Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans la Ciné Critique, première à 3, j'ai le grand plaisir de recevoir, enfin... Il y a une première à toute chose. En fait, on me reçoit, mais sur cette chaîne, je me reçois le 7e œil Peggy, Allez. avec qui j'ai fait une vidéo sur Aladdin, et Charles, alias Cinémagique, avec qui j'ai fait une vidéo sur Anna. Et du coup, on regroupe les forces pour un des films qu'on attendait le plus cette année, clairement, le fameux Ad Astra de James Gray, avec, entre autres, au casting, un certain Brad Pitt. Mais pas que. Il y a aussi Tommy Lee Jones, qu'on a le plaisir de retrouver. Ouais. Et Donald Sutherland aussi. Ah ouais, une petite apparition. Et des acteurs un peu moins connus. Alors il y a Liv Tyler aussi, ouais. qu'on avait pu voir dans la fille du chanteur de Aerosmith. Et oui, ça s'invente pas, qu'on avait vu dans Armageddon. Et une actrice dont on n'a pas retenu le nom, mais qui est sympathique aussi, qui joue une dame sur Mars. Ouais. Voilà, on dit pas plus, pas trop spoiler. Ouais. Bon, comme d'habitude, on va commencer sans spoil. Et puis il y a un moment, dès qu'on spoil, on fera le fameux truc. Voilà. Premièrement, à tout honneur, enfin aux invités l'honneur, hein, tout simplement. Non, on va peut-être faire le synopsis rapide. Alors, le synopsis super rapide. On est dans un futur plus ou moins proche de 1100 et quelques. Et c'est l'histoire d'un homme qui est plus ou moins à la recherche de son père dans l'espace. Voilà, un homme qui a un homme. On veut pas Brad Pitt. En réalité, le synopsis, c'est ils vont dans l'espace pour chercher une nouvelle forme de vie. C'est vrai, à la base, d'abord son père qui allait chercher des nouvelles formes de vie, alors que le fils, voilà, il fait des trucs. Mais il répare, pas des antennes sur le toit à Hollywood comme dans Once Upon a Time in Hollywood, mais il répare une sorte de tour extraordinaire, la tour vers les nuages, tiens, presque. Makoto Shinkai. Je me suis dit, il y a quand même une scène dans Ad Astra, hein. Ouais, ah oui, il y a une scène où on le voit torse nu. Voilà. Mais sous un angle pas de la même manière. Et donc, oui, il répare une sorte de tour extraordinaire qui monte jusque dans l'espace. Voilà. Il se passe des trucs, il y a une sorte d'implosion, enfin une surcharge qui vient de Neptune, et donc la Terre est un peu perturbée, et il doit aller chercher l'origine de tout cela, qui pourrait être son père parti en mission 20 ans auparavant. Donc, recherche du père tout en voulant sauver l'humanité. C'est ça. Tout est dit. Voilà, et on ne va pas aller plus loin dans les détails, hein, si ce n'est qu'on va aller voyager dans l'espace en film. C'est un film de science-fiction, oui, mais pas que. C'est un film contemplatif, philosophique et humaniste. Ouais. Et je vais donc demander, enfin, voilà, l'avis. Commençons par Peggy, le 7e œil. Qu'as-tu pensé globalement de ce Ad Astra de James Gray? C'est très très difficile d'en parler. C'est difficile. Parce qu'on est sorti de là, on ne savait pas trop. Enfin, on a fait un sacré voyage dans l'espace, ça c'est certain. Oui. Je pense que pour moi, c'est un des films à part de l'année 2019, avec Midsommar. C'est des expériences de cinéma qu'on n'en vit pas tout le temps. Très bien réalisé, on a fait un progrès technique là-dessus qui est assez incroyable, surtout quand on a des moyens. Ouais. Après, j'ai deux petits points négatifs, mais ça reviendra plutôt tout à l'heure. Mais bon, il y a toujours quelques problèmes de quota, hein, comme on parlait, qui gâchent un peu le film. En même temps, c'est hollywoodien, il faut le cahier des charges, et que voilà. Quoique James Gray l'a pris d'une certaine façon. Ouais, voilà. Le cahier des charges, en fait. Ouais. C'est ça. Mais non, c'est vrai, absolument magnifique. Par contre, voilà, moi, c'est le Brad Pitt que j'aurais voulu voir dans Once Upon a Time, très grande émotion. Je pense qu'il faut le voir quand même en VO. Ouais. La VF, c'était la seule séance pour de la VF, hein. Donc ça fait un peu partir l'émotion. Mais voilà, là c'est le Brad Pitt, comme j'ai vu dans Babel, comme j'ai vu dans l'étrange histoire de Benjamin Button. Enfin voilà, c'est un gars qui finalement est capable de jouer de tout et il a encore une fois prouvé, quoi. Donc, et surtout il porte quand même le film, grande partie du film sur ses épaules, quoi. Et sur 2 heures. Il a facilement 1h30 qui porte sur ses épaules tout seul et c'est quand même, voilà. Je crois qu'il n'y a pas eu de scène sans lui. Ouais, c'est rare, les films comme ça. Et voilà, donc non, franchement, moi j'ai passé un très bon moment. Alors il faut savoir que, en plus, moi j'attendais pas spécialement de ce film parce que déjà je ne connaissais pas très bien James Gray. Bien que j'avais vu quand j'étais ado Little Odessa et The Yard. Je garde un souvenir très fort de Little Odessa. Je regarde, j'en ai aucun souvenir. Et j'ai pas encore vu La nuit nous appartient, c'est ça? Ouais, avec Joaquin Phoenix. Ouais, et je n'avais pas trop aimé lors de City of Z. Donc en fait, moi j'en attendais rien de spécial parce que voilà, je savais que j'avais des hauts et des bas avec ce réalisateur.
Mais par contre, j'aime toujours laisser une chance, surtout quand ça change de sujet en fait. Je sais que c'est un nouveau thème et que du coup, des fois, il faut juste oublier ce qu'on n'a pas aimé et laisser toujours une chance au réalisateur. Je pense qu'au bout d'un moment aussi, il faut un peu éviter les... ouais, c'est un petit peu ce qui m'énerve dans les critiques d'aujourd'hui, c'est qu'on essaye toujours de faire des comparaisons. Certes, il y a des références au cinéma, ça c'est indéniable, surtout dans ce domaine-là, mais mine de rien, voilà, ça reste une sacrée œuvre de l'année 2019 et voilà quoi, non, moi j'ai passé un moment de 2 heures, mais complètement ailleurs pendant 2 heures quoi. Et surtout on était dans de très très bonnes conditions, le cinéma était assez énorme. La sphère. Voilà, moi je vais me laisser la parole aux autres, mais voilà, moi j'ai passé vraiment un très très fort moment quoi, en tout cas du cinéma, et c'est le 2e cette année avec Midsommar. Donc voilà. Charles, Cinémagique. Ouais, on dirait que c'est une expérience de cinéma. C'est ça, ça c'est ce qu'on appelle du cinéma. Parce que là, tu es dans l'émotion. C'est ça. Totale. C'est ça. Du début à moi j'avais chaud. J'avais plein de moments. Même moi au début j'étais pas bien. Voilà, c'est bon, chaud et un peu humide aussi. De temps en temps. Et justement là on peut dire que Brad Pitt a vraiment joué sur l'émotion là. Peut-être qu'on peut dire qu'il est sous-estimé dans pas mal de films effectivement, ou même en tant qu'acteur. Carrément. Peut-être qu'il n'a pas encore dévoilé tout son potentiel. Non. Il joue sur les silences dans ce film. Il y a beaucoup de silence, qui veulent dire beaucoup de choses. Ça c'est sûr. Un très grand film, c'est sûr. Et James Gunn, moi de toute façon j'adore le film. Ancienne période et nouvelle période. Et un chef-d'œuvre peut-être. Est-ce que c'est un chef-d'œuvre absolu comme dirait notre ami Artopolis? Qu'est-ce qu'il en pense? Le connaissant, il va en pleurer, il va adorer. Bon, je pense qu'on peut spoiler déjà la vie d'Artopolis, mais bon, non mais sérieusement. On peut faire sa critique en fait. Voilà. Mais c'est un très grand film. L'une des grandes expériences de cinéma de cette année, même de ces dernières années. C'est vrai que cette année on a été gâtés parce qu'on a eu Midsommar. On a eu ce film-là, il y a eu d'autres aussi, mais c'est du cinéma pur qu'on vit dans les tripes, quoi. Même avec le cœur aussi. Et oui, l'un de mes films préférés de l'année, très certainement, il faut le digérer là, voilà, on sort de la salle. C'est très compliqué d'enchaîner tout de suite. C'est ça, c'est dur, mais on le fait, on joue le jeu. On a juste fait une petite vidéo sur Instagram en mode on n'a rien dit parce qu'on était non, un très grand film, et puis bah oui. Brad Pitt, quoi. Je pense qu'avec ce rôle-là, il mérite une nomination aux Oscars. Au moins. Bien plus que dans Once Upon a Time. Oui. Bah, Once Upon a Time, je pense pas que. Bon, ça serait pour second rôle. J'espère que non, parce que c'est souvent plus dans ce film-là qu'il reçoit l'Oscar. Non, c'est un rôle, quand même, dans Ad Astra, c'est un rôle à Oscar. Donc je pense que s'il doit être nominé, ce sera dans ce film-là. Franchement, je crois. En espérant qu'il le soit, parce qu'il n'a jamais eu l'Oscar, je crois. Il n'a pas eu dans The Tree of Life. The Tree of Life. Peut-être qu'il a été. Il devait être nominé, mais à vérifier. Si vous savez. À vérifier, n'hésitez pas à me corriger si. Et puis, film de science-fiction, oui, mais alors attention, si vous voulez de la SF avec action et tout. C'est pas beaucoup. On croit qu'il y a 2-3 scènes. Ouais, mais ça compte pas. Par contre, c'est lent. C'est lent. Lent et contemplatif. Voilà. Ceux qui n'ont pas aimé 2001 l'Odyssée de l'espace dans le genre. C'est pas la peine. Voilà. Comme Gravity, moi ça m'a fait surtout penser il y a un côté Gravity, surtout vers la fin. Sans comparer, mais effectivement il y a un côté Gravity. Par contre, si vous aimez James Gray, je pense que vous adorerez ce film. Si vous avez aimé The Lost City of Z, contrairement. Voilà. Normalement, c'est une continuité, c'est de la continuité de Lost City of Z plus loin. C'est hallucinant, mais c'est une continuité totale. Parce que Lost City of Z c'était les grands espaces sur Terre, là c'est les grands espaces dans l'espace. Et la thématique est la même. C'est incroyable. La thématique père-fils. Et c'est peut-être ce qu'on pourrait reprocher, du coup certains vont dire qu'il a été paresseux d'avoir repris un peu la même thématique et l'a transposé dans l'espace. C'est la même thématique, mais pas tout à fait traitée sous le même angle. Donc en fait c'est la même chose sans être la même chose. Et la réalisation, voilà. Et puis la photographie. Je pense que c'est l'une des meilleures photographies que j'ai vues depuis genre Interstellar. Qui est donc ce maître d'armes? Comment s'appelle-t-il? Le directeur de la photographie qui s'appelle Hoyte van Hoytema, qui est un néerlandais suédois, ça s'invente pas, qui a été directeur de la photographie dans Interstellar. Et dans Dunkerque, et dans Morse, le film suédois, et aussi dans Spectre et un autre, dans Her, de Spike Jonze. On voit d'ailleurs ses couleurs et tout, beaucoup de jeux sur les couleurs. La couleur, elle est magnifique. Les lumières, les couleurs. Dès l'ouverture. Ouverture, t'es déjà sur les couleurs. Alors là, tu peux pas les rater. Travail sur l'espace extraordinaire, ça fait très réaliste. C'est ça. Bon, il y en aura certainement certains qui vont pinailler. Notamment à un moment, ils sont dans une sorte de chaîne d'astéroïdes où ils se protègent avec un bouclier.
t'en dire plus. Peut-être que ça fait. Mais je trouve que rien. J'y ai pensé dans cette scène, mais on le voit pas trop. On voit pas trop comment on est, tu vois, donc c'est assez subtil. Donc voilà. Ça va. Mais sinon, enfin, le jeu sur les couleurs, quand ils sont sur Mars, on joue beaucoup sur le rouge, évidemment. Après Neptune, c'est le jeu sur le bleu. La Lune aussi, avec des références. L'alunissage en 1968, il y a des références très subtiles avec des tableaux. Et puis des thématiques de fou. Alors on va énoncer des thématiques. C'est peut-être ça le plus intéressant. Voilà. Et on va peut-être après partir dans des spoilers, parce qu'en fait il faut voir ce film vierge d'un maximum d'informations, ce qui a été notre cas. C'est ça. Le trailer ne dit pas grand chose. Non, il dit rien en fait, le trailer il dit rien en fait. Ah oui, il y a aussi autre chose, la musique. Co-composé par Max Richter de la série Leftovers par exemple. Si vous aimez la série de Leftovers, vous allez aimer ce film aussi. Parce qu'on parlait de thématique, une thématique très philosophique, très humaniste. La quête du père, la quête de soi-même aussi, qui est liée. Et puis plein d'allégories sur la Renaissance, il y a plein de choses là-dedans. Tu l'as vu l'allégorie sur la Renaissance. Quelqu'un qui va enfin, comme Damien Chazelle, je trouve, dans le silence. Voilà, c'est des gens qui assument le côté à la fois musique et silence. Parce que c'est clair, quand on est dans l'espace, il n'y a pas de bruit. Il y a des parallèles avec First Man sur les moments spatiaux. Bien sûr. Et c'est pour ça que peut-être l'Académie va peut-être bouder ce film. On n'en sait rien. Parce que là, c'est type SF machin, je pense qu'il devrait plaire. Et le thème du silence est présent. Le thème, pas juste dans la mise en scène, c'est un des thèmes du fort, c'est une puissance à chaque fois. Silence, absence, vide. Le silence de l'âme, le vide, la vie, l'espoir et surtout du coup le désespoir et la solitude. Il y a beaucoup de jeux de. La d'oxymore en fait. Et puis il y a aussi un petit côté politique, parce que James Gray, il a mis quand même une grosse pique à l'humanité en proportion grave. Ah oui. Parce que on est en 2100 et quelques. La consommation, c'est ça, voilà. Ils sont allés sur la Lune pour tout coloniser, consommer, il y a même des pirates. Faire la même chose. Ils sont devenus ce qu'ils détestaient. C'est ça. Et au final, c'est une allégorie de la destruction de l'humanité, ce film aussi. Tout à fait. Et c'est là où on va peut-être être obligé de rentrer dans les spoils, parce que si on veut parler du personnage de Tommy Lee Jones, donc, qui vous l'avez deviné joue le père de Brad Pitt dans le film, du Major McBride. Mais si on doit en dire plus, fatalement, voilà. Donc à partir de là, franchement, courez aller voir Ad Astra, parce qu'on vous le conseille mais chaudement. Courez le voir même sans avoir vu le début. Oui, voilà, si vous n'avez pas vu cette vidéo, allez voir ce film. Voilà, mais bon. Après vous revenez. Oui, Retour vers le futur en fait. Voilà. Non, allez le voir parce que c'est un film important et vous vivrez une grande expérience pendant 2 heures. Pendant 2 heures, tu as l'impression que ça passe très vite, mais à la fois aussi que c'est dilaté le temps. C'est ça qui est incroyable, c'est très long, mais en même temps, tellement tout est lié, enfin tout est... Parce que ça joue sur le temps. Moi je pense qu'il y en a qui vont subir ça comme un enfer pendant 2 heures. Oui mais alors, si vous êtes trop, si vous voulez de l'action et tout, non mais appréciez une œuvre, voilà, de façon... Je sais pas moi, sur l'émotion et le ressenti. De toute façon, quand on va au cinéma, je pense qu'au final, on ressent tout ça si on se laisse prendre. Donc laissez-vous prendre, n'attendez pas des trucs de fou, des révélations et tout, même si on a quelques-unes. Mais c'est pas du tout ça. C'est un film sur l'être humain. Et en plus, je pense qu'on s'est tous reconnus un petit peu. Enfin, moi, il y a des moments, enfin voilà. Moi, le personnage ça va vous parler. C'est marrant, mais c'est moi en ce moment. Les questions qui se posent, si vous avez des relations avec la famille qui peuvent parfois machin, vous allez comprendre que ça vous parlera aussi. Bref, spoiler, oui voilà, donc le père, ce père, il est à la recherche d'un père qui est devenu une sorte de monstre, mais qui est un peu lui, il veut être lui, il ne veut pas être lui, parce que en fait le père, en gros, ce qu'il a fait dans sa mission au-delà de Neptune, c'est qu'il a dû tuer tout le monde, grosso modo, parce qu'il voulait continuer sa quête divine, parce qu'en fait, il est devenu une sorte de fou de Dieu, mais pas de Dieu, enfin du destin, et s'est pris d'un destin, lui qui a été créé il a été élevé au rang de héros par une Amérique, corrompu du coup dans ses pensées. Là aussi, l'Amérique et la société humaine en prend plein sa gueule. On l'a monté en tant que héros et lui c'est une quête. L'idée là, est-ce que ça serait pas une métaphore et un hommage au film de 2001 Odyssée de l'espace? Ah, il y a quelque chose, l'enfant qui est dans la lune, tu vois, la dernière image qu'il a. Tout à fait. On vient de spoiler 2001 Odyssée de l'espace d'ailleurs. Non mais bon, c'est pas grave. Oui, il y a beaucoup de liens là-dessus. Cette quête, cette envie de l'humain de transcender des limites qu'il ignore d'ailleurs. Au-delà de... Voilà. Il le dit à un moment donné. Et oui, et puis c'est l'un des défauts du film d'ailleurs. Qu'il y a trop de... Ça parle trop. Parce que le film est dans la narration intérieure du personnage de Brad Pitt. C'est beau des fois, c'est beau. Mais ça dit des choses qu'on ressent. Voilà. Et c'est peut-être le seul défaut du film à un moment.
qui suis-je, enfin un truc comme ça, limite ça fait un peu cliché du tout être ou de pas être. En fait ça fait cliché des films de Cannes de l'époque, le gars qui s'interroge. C'est presque dommage. Bon, il y a des fois c'est bien pensé, peut-être parfois un ou deux passages. Un ou deux passages, ok on a senti. Voilà, mais peut-être que c'est peut-être dans le cahier des charges, peut-être le producteur derrière ou Brad Pitt lui-même m'a dit bon explique un peu pour que je pense qu'il avait peur que les gens sont mis aussi en fait, comme le film il est vide et silencieux, on le nourrit. C'est ça. C'est un des défauts d'Hollywood. Mais c'est le thème du film en fait, le silence, l'espace. Peut-être que j'aimerais jouer là-dessus d'ailleurs, c'est peut-être volontaire pour montrer que... Voilà. Et quand t'es seul dans ta tête et que t'as des soucis, en fait tu te parles à toi-même. Ouais, en même temps c'est vrai. C'est vrai. Oui, parce qu'il se parle à lui-même pendant tout le film. Et l'univers c'est ton cerveau, donc tu te parles à toi-même, tu le remplis de toi-même. Et donc En tout cas, sans faire trop de parallèles sur The Lost City of Z, justement, t'as aussi la quête du père et du fils. T'as aussi la quête que le père part tout seul et que le fils, au début, il est pas là dans The Lost City of Z, il vient plus tard. Et là, Brad Pitt, justement, il explore cette thématique en disant qu'en fait, le père lui dit que justement, si t'aurais pu me rejoindre, et à deux, on aurait pu faire le truc. Oui, c'est vrai. Exactement. Et là, contrairement à The Lost City of Z, la fin de The Lost City of Z, là, on prend un peu à contre-pied. En fait, c'est une autre fin. Mais c'est presque une continuité. C'est presque une autre fin que The Lost City of Z aurait pu être. D'accord. Ou presque un prolongement. C'est pas faux. Et non, mais c'est pour ça, parce que finalement, on peut pas trop spoil, mais. Bah si, là on spoil. Ah oui, mais The Lost City of Z, oui, bah oui, de toute façon. Mais quand t'arrives à la fin, et tu pars je sais pas où, et tu peux dire qu'ils sont dans l'espace. C'est pas. Sauf que cette fois-ci, en tout cas celui-là, le Brad Pitt décide de revenir à la vie. Ça, c'est presque trop happy end, mais en un sens, c'est très bien aussi. C'est très bien aussi. Ouais, mais pour une fois, de trop happy end, moi, je sais pas où ça ça aurait pour certains vont dire, oh, finalement. C'est un espoir pour l'humanité. Il y a une touche d'espoir parce que, quand même, on arrive très loin au niveau du désespoir. Pour le spectateur. Oui. En fait, le spectateur est censé se dire, les mots qu'il prononce à la fin, je veux vivre, je vais aimer. Parce que jusque-là, il n'a pas vécu, parce qu'il a perdu son père quand il était jeune, il devait avoir 16 ans. C'est ça. Et il a tout simplement pas vécu parce qu'il y avait un manque. Et ce manque, on le voit pendant tout le film, d'où les silences. Et le pire, c'est qu'il veut retrouver un père qu'il sait être devenu un monstre en tout temps. Et lui, il se dit, je veux le revoir, mais je veux pas être lui, est-ce que je veux être lui et tout. Et à un moment, il hésite à devenir un monstre. D'ailleurs, il devient un monstre parce qu'il tue des membres d'équipage. Il y a une thématique en fait sur la violence. En fait, du début, c'est pour ça qu'il y a la scène avec le singe. Oui, il y a un singe. À un moment, on se demande d'où il sort. D'ailleurs, encore une grosse critique de. Ça, c'est la violence animale. Critique de l'humanité qui manipule en labo des animaux qui se sont vengés, qui ont tué les. Il y a beaucoup de sous-textes, de petites thématiques comme ça. Ah oui, il pique. Il y a beaucoup de violence. En fait, on te dit que pour aller au plus loin, tu peux pas éviter la violence. Ouais, c'est pas faux. Et dans First Man, c'est ce que je disais, que pour que tu décolles, pour que tu ailles au plus loin, tu es obligé de créer des morts. En fait, tu crées tu empiles les cadavres et tu grimpes. Tu t'élèves comme ça en fait. Et là, tu as un peu cette idée-là qu'en fait, tu vois, même Brad Pitt qui est pur, il est obligé de tuer. À un moment donné, tu seras obligé de le faire. Même si c'est involontaire. Et bien c'est ça. Et voilà. Donc ce qui justifie en fait le père, ce qu'il veut faire. C'est fou. Puis alors, tout le passage sur Mars. Parce que bon, sur Mars. Il rencontre donc une actrice qui s'appelle Ruth Negga avec qui il a joué dans World War Z, je viens de vérifier. Ça, ils m'ont vu tripoter sur. Et donc, ils avaient déjà joué ensemble. C'est pour ça qu'il y a une alchimie à un moment, voilà. Et du coup, il y a cette dame, en fait, lui fait porter le poids de la culpabilité de son père, puisque le père a tué les parents dans la mission. Mais là, tu vois, on arrive dans un truc un peu comme ça, le fardeau, tu portes le fardeau. Ah, mais c'est un film christique, enfin, christique, c'est ça, religieux. Est-ce que James Gray joue sur la religion? Est-ce qu'il est croyant lui-même? En tout cas, il s'interroge. Tous ces films s'interrogent beaucoup. Mais c'est vrai que là, on ne pourra pas le rater. Le père, le fils et le fardeau que tu dois porter. Et même à la fin, il le répète. Le Saint-Esprit même. Voilà. Moi, voilà, c'est le petit bémol, c'est encore parce que c'est le beau gosse, voilà, on met toujours une histoire d'amour dans ce genre de. Oui, mais alors là, l'histoire d'amour, finalement, elle est là au début, mais elle n'est pas là, elle est là sans être là. Oui, mais la fin, voilà, cette dernière image. Parce qu'il doit vivre, il veut vivre, il a quand même la je veux dire, il n'a pas besoin, tu vois, il partirait tout simplement. Et... Il abandonne tout. Ouais, il a mis en plus, donc comme son père, mais justement, finalement, à la fin, il décide de ne pas devenir son père. Ouais, c'est ça, de ne pas devenir son père. Et d'ailleurs, il le laisse mourir. C'est pour ça, en fait, il le laisse partir symboliquement. C'est le fameux le let go, le lâcher prise. D'ailleurs, il y avait une super scène à un moment donné où il parle de son père au milieu du film, où il tient une corde comme ça. Et c'est ce qui se passe. Magistral. Et le cordon ombilical, c'est ça en fait. Ils sont attachés par le cordon ombilical. D'ailleurs, il y a plein de symboles comme ça. Le symbole de la Renaissance, quand il est sur Mars, qu'il monte l'eau, c'est le liquide. C'est le liquide amniotique qui sort de là, c'est une naissance dans le vaisseau. Donc t'as pas mal de trucs comme ça, mais moi je sais pas si on peut vraiment parler à fond. C'est bon, bah voilà, mais en tout cas voilà, on met des pistes, des pistes de réflexion.
Mais en tout cas... Moi, ça fait surprise. Franchement, moi, je ne savais pas trop quoi m'attendre. Et il y a un autre truc, c'est qu'ils ont une mission. Et elle échoue. Ah oui, c'est magistral. Mais elle échoue, non. Enfin, la mission échoue, mais la vie. Mais c'est ça. La vie continue. La vie continue. Mais pourquoi chercher ailleurs en fait ce qu'on a déjà sous les yeux? Il dit ça aussi. C'est une des thématiques. C'est vrai qu'à la fin, il est là au resto ou au café, puis il voit sa femme. Ceux qui seraient à contre-courant de haut niveau, qui font plutôt mettre en avant la mission. Et les autres en sont fous. Ce film est une allégorie anti-Hollywood moderne. Et il l'a dit dans une interview, je crois, un petit peu, apparemment. J'ai pas lu l'interview. Un film anti-capitaliste, anti-humain de maintenant, anti-consommation et anti-société d'Hollywood actuelle. Il y a tout un texte un sous-texte derrière. Et la religion là-dessus, du coup, est-ce que c'est une critique ou est-ce que c'est un retour aux sources peut-être? Oui, ça se trouve, c'est plus le personnage de James Gray. James Gray, il a été marqué par le père, frère. Il pourrait y avoir presque une lecture eastwoodienne sur le côté retour aux sources, aux bases aussi. En fait, tu vois, ça c'est une thématique dans la réalité d'avant. Les gens sont émerveillés par aller dans l'univers, mais on dirait qu'ils oublient. C'est ça. Imagine, on va sur Mars. Qu'est-ce que vous croyez qu'on va faire sur Mars? Toujours vouloir aller plus loin, regarder l'avenir alors que la vie est là, c'est dans le présent. Le truc, c'est que la vie là qui est devant nous, c'est ça qu'on va amener sur Mars. On va faire la même chose. C'est ça. Et puis en même temps, se débarrasser de tout ce qui est maladie, tout ce qui Par exemple, imagine, tu vois, dans tous les films, quand t'as des aliens, c'est toujours un danger, etc. Mais si on croise un alien, on va faire quoi? Surtout quand on est impuissant, on va pas ça. Mais on n'est pas impuissant, on va le prendre, on va le disséquer, on va l'étudier sous tous les angles. C'est les aliens qui devraient avoir peur. Regarde E.T. Regarde E.T. Il a été traqué par... Et il n'y a pas d'extraterrestres dans le film alors du coup? À moins que... Parce que je crois que certains ont fait des analyses où ils avaient peut-être senti une extraterrestre, mais je sais pas, j'ai pas vu. Non, mais est-ce que le père serait un alien? Quelque part, il a été aliéné par la société. Donc, dans ce sens-là, c'est un alien. Il est devenu extraterrestre en vivant pendant plus de 20 ans, loin de tout. Donc, ça veut dire la solitude. La solitude, c'est un film sur la solitude. Mais par contre, Alien dans l'aliénation, non mais c'est vrai qu'à la fin c'est le monstre absolu. De toute façon, il s'est construit en tant que monstre déjà en laissant sa famille. Quand t'as un gamin, tu vas pas accepter une mission de 27 ans. Si, il y en a qui le font, mais bon. Le mec, il a une mission, une quête qui pense qui est pour l'univers. Oui, il le dit même pas comme ça. Il le dit pour lui. C'est son destin. C'est même pas pour c'est quelque chose d'égoïste, mais son égoïsme représente quelque chose pour l'humanité. C'est pas faux. Donc c'est. Peut-être qu'au début il pensait ça. Je pense qu'au début il pensait ça, mais à la fin il est en mode. C'est comme Neil Armstrong. C'est ça. D'ailleurs, c'est ça. Je me demande, Neil Armstrong, on peut en parler vite fait, mais à un moment on voit des affiches avec des astronautes. On voit Buzz Aldrin et Michael, je sais plus, le troisième. On oublie toujours son nom, le troisième. Et on voit pas l'image de Armstrong. Ça s'arrête avant, il va être après. Non, mais c'est idiot ce que je dis. Ça veut peut-être dire quelque chose. En tout cas, voilà, il est. Est-ce que lui aussi, il ferait partie de ces journaux qui n'y croient pas? Non, mais non, parce qu'il y a quand même Buzz Aldrin. C'est l'autre qui a marché dans la Lune. Sinon, il n'y aurait pas. Il y a un moment dans les trucs de news, on voit 1968, je sais pas. J'ai eu l'impression qu'il y a eu un moment uchronique, un moment, j'ai dû bugger parce que je vu décembre 1968, c'est pas là où ils ont marché sur la Lune. Pas en décembre. Ça c'est 2001. Soit le lendemain, mais ça. Ouais, mais peut-être que c'est ça en fait. C'est pour ça. Non, mais c'est parce que souvent le lancement de la mission Apollo, machin. Bon, bref. Voilà, bref, vous avez compris ce Ad Astra. Moi, le père, je le vois vraiment comme dramatique. Parce qu'en fait, il s'accroche à un rêve. Et en fait, il sait que ça a échoué. Donc, peut-être qu'à la fin, il fait exprès de dire que tout ce que je fais, c'est que pour moi. En fait, ça se trouve, c'est pas ça qu'il veut vraiment dire. Tu vois? C'est juste parce que c'est la seule chose qui lui reste et il a pu compter que sur lui depuis tout ce temps. Ou encore, on peut encore plus tirer les choses, c'est pour décourager son fils de poursuivre la même quête et de lui faire aller vivre sa vie. D'ailleurs, il lui dit laisse-moi mourir. Exactement ça. C'est peut-être ça en fait. Une quête de résiliation, de fou. Le père aime peut-être vraiment son fils, au final, et pour lui non, ne te fie pas à moi, va vivre ta vie. C'est peut-être ça en fait le message. Ça peut aller plus loin. En tout cas, voilà, si vous avez. Parce qu'à la fin, il revient, il fait rien en fait. Il n'est pas violent. S'il l'aimait pas, il n'aurait pas hésité à le tuer. C'est pas faux. Il n'y a pas une seule. Tu vois, pour le coup, il n'y a pas d'acte de violence. Non.
Pas familial. Et il lui laisse détruire le... Enfin, tu vois, il accepte sa mort en fait. Il y a des moments un peu gore aussi quand même. Enfin bon, vous êtes là, vous avez vu le film. De toute façon, on sait tous que c'est un spin-off de la planète des singes. Ah oui, il y a ça, on pourrait imaginer ça. Une sorte de préquel de 2001 Odyssée de l'espace, de spin-off de... Il y a beaucoup d'hommages, enfin de références. Du côté interstellar à l'envers aussi. Ouais. Parce que là, c'est pas le père et la fille, c'est le père et le fils, voilà. Bon, en tout cas... on a été soufflé, telle l'explosion nucléaire qui propulse le vaisseau à la fin, on a été soufflé. On a été vers les étoiles. C'est ça. Et au-delà même. Comme Buzz l'éclair. À la fin, on a l'impression d'avoir Buzz l'éclair. En tout cas, voilà un des films de l'année. Je sais pas où on va le mettre, mais on va le mettre. Quelque part. Et il va falloir le maturer, celui-là. Et avec grande impatience, on va lire aussi vos réactions en commentaire et vos vidéos si vous en faites, n'hésitez pas. Parce que je pense que chacun va avoir son petit truc à dire dessus si vous avez envie d'en parler. Ça va être hyper passionnant, je pense. Voilà, des choses à rajouter, chers amis, Charles, Peggy? Non, c'est bon. Une sacrée expérience. C'est ça, une belle expérience de cinéma. C'est la deuxième expérience. L'art, l'émotion. De cette année, pas avec 1800 là. L'art et l'émotion. Voilà, c'est ça. C'est ça. Bref, voilà, le CTM avec Peggy et Cinémagique Charles vous disent avec moi Jules Melon à la prochaine. Et puis peut-être des débats aussi vont venir popper. Spoil pas trop, mais j'ai dit peut-être. Et je vous dis à la prochaine et je passe derrière la caméra pour couper. Cours, Forest, cours.